Premier élément de base au niveau alimentaire que j'aimerais te donner, c'est faire la distinction entre des vrais aliments versus des aliments transformés. Alors ici, on laisse de côté les calories. OK? On n'a pas besoin de compter les calories. Même si vous avez un produit où est-ce qu'il y a peu de calories, ça ne veut pas dire qu'il est bon pour votre corps. Alors, on se concentre plutôt sur la composition de notre assiette. Okay? Alors, la question à se poser, c'est que ça soit le repas du matin, midi, soir, que vous soyez invité chez quelqu'un ou que vous mangez au restaurant, prenez l'habitude de vous poser la question, mon assiette est constituée de quelle proportion de vrais aliments versus des aliments transformés? Dans les aliments transformés, la façon de les repérer, c'est tous les aliments qui viennent dans les boîtes ou dans les sachets. C'est-à-dire, ils ont été, ce n'est même pas des aliments, c'est des éléments qui ont été mis ensemble pour créer un produit comestible dont on a ajouté du sucre ou du sel ou des produits chimiques pour lui donner du goût parce que dans la transformation, le processus fait en sorte que l'aliment comme tel est dénudé de tous ses nutriments. Alors, on a ajouté même des vitamines synthétiques, on peut avoir ajouté des fibres synthétiques, mais il n'y a rien de vrai dans ces aliments-là, okay? Dans ces produits-là. Donc, nos cellules, notre corps n'est pas conçu pour ingérer ces produits sur le long terme sans nous créer de conséquences, de maladies principalement. Okay? Donc, une des premières conséquences qu'on voit, c'est la prise de poids. Mais au-delà de la prise de poids, il y a de l'inflammation, il y a de l'hypertension, il y a du diabète de type 2, problématiques cardiaques, cancer. Donc, tous ces éléments-là, entre autres, sont reliés à la façon dont on s'alimente. Okay? Alors, les compagnies agroalimentaires, bien sûr, qui ont créé plein de produits, il faut faire attention aussi parce que avec les nouvelles diètes, donc la diète keto, il y a de plus en plus de produits qui sont fabriqués, des produits transformés qui vont indiquer sur l'étiquette keto friendly. Donc, si vous suivez la diète keto, vous pouvez prendre cela. Mais si vous regardez les ingrédients, vous apercevez que c'est exactement la même chose. Ils n'ont peut-être pas de sucre, mais ils ont énormément de produits chimiques, produits toxiques qui vont créer de l'inflammation au niveau de vos intestins et au niveau de vos organes et qui va vous amener des problématiques. Okay? Alors, donc, c'est premier élément de base. Mon assiette est constituée de quelle proportion de vrais aliments versus d'aliments transformés. Si vous faites juste ce changement-là, okay? Juste ça, vous allez voir comment votre corps va réagir favorablement. Et probablement que si vous êtes habitué de manger des produits transformés, vous allez avoir un énorme changement dans votre poids parce que vous allez perdre beaucoup d'eau. Parce que tous ces aliments-là font en sorte que le corps doit retenir de l'eau pour protéger les cellules, pour protéger les organes. Alors, premier élément de base, vrais aliments versus aliments transformés. Deuxième élément très important à prendre en considération lorsqu'on parle d'alimentation de base, c'est que je m'alimente pour nourrir mes cellules et non pas stimuler mes papilles gustatives ou gérer mon stress ou parce que je viens juste de voir ça à la télévision puis j'ai envie d'eux, ou parce que l'autre mange quelque chose, ben je me dois de manger, ou parce qu'on m'offre quelque chose, alors je dois dire oui. Donc, on apprend à manger pour nourrir nos cellules. Et nos cellules ont besoin d'être nourries par 3 éléments essentiels. Vitamines et minéraux, des lipides, donc des acides gras, et des acides aminés qu'on retrouve dans les protéines. Je vous ai fait un document où est-ce que je vous parle de ces éléments-là un petit peu plus en profondeur et je vous démontre où trouver des protéines, les bons gras et les vitamines et minéraux. Au niveau des glucides, bien sûr que notre corps a besoin de glucides. Maintenant, notre corps est capable de fabriquer des glucides et il n'y a pas d'éléments essentiels dans le glucide comme tel que notre corps a besoin. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un surplus de sucre. Ce n'est pas nécessaire de terminer notre repas par un dessert. Ce n'est pas nécessaire d'avoir du sucre pour faire fonctionner notre cerveau. C'est complètement une fausse croyance. Vous allez voir, on va en parler dans le programme. Donc, on revient à les nutriments essentiels, c'est vitamines et minéraux qu'on retrouve dans les légumes et les fruits majoritairement.
On va parler de protéines qu'on retrouve. Donc, il y a les protéines animales, les protéines végétales, mais des protéines, notre corps a absolument besoin d'acides aminés de qualité et de lipides, donc des acides gras de qualité. Donc, ce sont les 3 nutriments que le corps a absolument besoin. Alors, il faut se poser la question, dans mon assiette, okay, lorsqu'elle est constituée majoritairement de produits transformés, des nutriments, j'en ai quasiment pas. J'en ai quasiment pas. Si je regarde dans les pâtes, qu'est-ce que j'ai comme nutriments dans les pâtes? Est-ce que j'ai des protéines dans les pâtes? Non. Est-ce que j'ai des bons gras dans mes pâtes? Non. Est-ce que j'ai des vitamines et minéraux dans mes pâtes? Des vrais? Non. Qu'est-ce que j'ai majoritairement? C'est des glucides. Puis si vous regardez la composition, de quoi sont faites les pâtes, si vous les faites maison, c'est différent. Mais les pâtes industrielles qui sont faites en usine sont fabriquées de quoi? Regardez la liste des ingrédients et vous allez voir que ce n'est pas des vrais aliments. Donc, constituer nos repas majoritairement de pâtes, bien, ça n'aide pas à ce que notre corps réagisse favorablement à laisser aller de la graisse. Au contraire, il se protège. Parce qu'à chaque fois que notre corps a besoin de se protéger contre les produits transformés, les produits chimiques, eh bien, il retient. Okay? Il retient, il englobe les toxines de graisse pour protéger les organes. Alors, une transformation dans la qualité de notre alimentation, de nos aliments, c'est très, très, très important. Alors, on revient à vrais aliments versus aliments transformés et on mange pour nourrir nos cellules.